خاوتي غوداتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزل فلنا والسلام عليكم صحة رمضانكم j'espère que vous passez un bon début du Ramadan. En tout cas ce Ramadan 2025 est hanté par la crise algéro-française. Le feuilleton de ce Ramadan sera certainement les relations houleuses et tendues entre l'Algérie et la France et chaque jour un pic de tension entre les deux États. Nous avons l'habitude d'avoir des feuilletons pendant chaque Ramadan qui nous tiennent en haleine, qui nous passionnent, les feuilletons qui nous font oublier les lourdeurs, les complications et les galères du Ramadan, notamment sur le plan socio-économique, parce que sur le plan spirituel, le Ramadan c'est toujours extraordinairement bien et joli. Et ben la relation algéro-française, c'est le feuilleton de ce Ramadan 2025. Alors hier, l'APS, qui est l'organe officiel étatique, l'organe médiatique officiel de l'État algérien, qui porte la voix officielle et autorisée de l'État algérien, nous a pondu une dépêche extrêmement bizarre. En fait, les autorités algériennes ont été offusquées par un événement qui est l'expulsion de l'épouse, ou le refoulement par les autorités françaises, de l'épouse d'un dirigeant algérien, d'un diplomate algérien, qui est l'ambassadeur algérien, l'actuel ambassadeur algérien au Mali. Mais comme ils ne voulaient pas parler que de ce sujet, comme ils ont eu honte un peu, les autorités algériennes ont eu honte de parler que de ce sujet, de se concentrer que sur ce point, là, ils ont demandé à l'APS de faire une dépêche, une sorte de commentaire, alors que là, une agence de presse ne fait pas de commentaires, une agence de presse fait des reportages, elle publie des informations, voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où ça s'est passé. Ça s'arrête là. Les agences de presse, c'est pas les journaux. Et elles n'ont pas, faut savoir, je le dis, mais c'est bien de faire de la pédagogie, une agence de presse n'a pas d'opinion à émettre. Elle ne peut pas émettre une opinion. L'agence de presse, son rôle est de transmettre l'information depuis un canal officiel ou de couvrir l'actualité telle qu'elle est. Et c'est à la presse classique, que ce soit les médias électroniques, les télévisions, les journaux écrits, etc. C'est à eux ensuite d'analyser, de commenter et de donner une opinion. Alors cette dépêche, elle nous parle, la guerre est-elle déclarée entre le président de la République française et son ministre de l'Intérieur à propos de l'Algérie. Oh, l'APS qui parle de guerre déclarée en France. On dirait une guerre de clans, subhanallah. L'Algérie, qui fonctionne que selon les clans, le pouvoir algérien, qui lui, le clanisme, est l'un de ses piliers fondateurs, est l'une de ses bases de travail et critères de vie, même de fonctionnement, se permet maintenant de donner des leçons à la France et parler de guerre de clans. Bon, quand tu lis la dépêche, oh, guerre déclarée entre le président de la République française et le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils ont parlé, en réalité, l'APS a parlé. Le président de la République française a prononcé à partir du Portugal des propos apaisants, censés atténuer cette crise dans les relations algéro-françaises, qui n'ont jamais atteint ce niveau de dégradation. Hélas, quelques heures à peine après les propos du président français, son haineux ministre de l'Intérieur, a remis une couche en instruisant les services de la police des frontières de refouler l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie en Mali en lui interdisant l'entrée sur le territoire français sous le prétexte qu'elle n'avait pas l'art d'argent. Et pourtant, l'épouse du diplomate était en règle, elle a présenté son certificat d'hébergement, un document d'assurance et la carte de crédit de son époux. C'est la provocation de trop de ce ministre de l'Intérieur, conseillé par ses amis intimes. Les choses sont désormais claires. Ce ministre de l'Intérieur, qui fait de l'Algérie son seul et unique programme, a décidé de jouer la carte de la rupture avec l'Algérie sur le dos de son président. L'Algérie, qui est victime de ce double langage au sommet de l'État français, ne peut plus rester les bras croisés et va prendre toutes les mesures de riposte qui imposent cette situation. Alors, on accuse Bruno Retailleau de haïr l'Algérie, de faire de l'Algérie une carte politique et de jouer la rupture avec l'Algérie. Pourquoi? Est-ce que Bruno Retailleau il a expulsé un groupe, plusieurs dizaines d'Algériens d'un coup? Est-ce qu'il a maltraité des ressortissants algériens? Est-ce qu'il a touché à des familles algériennes? Est-ce qu'il a demandé à la police aux frontières d'expulser des familles algériennes entières? Non. En fait, selon l'APS, Bruno Retailleau est un haineux anti-algérien. Claire, elle veut nous dire que c'est un salopard, etc. Pour reprendre des insultes de l'APS, juste parce qu'il a demandé à ses services de refouler l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. C'est-à-dire parce que l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été refoulée, l'Algérie doit se sentir provoquée, humiliée, touchée, ébranlée, insultée. Attends. On parle de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. On parle d'une... il faut, franchement, je voulais faire de la pédagogie dans cette émission, c'est très important. Il faut rappeler des principes de base.
l'entrée dans le territoire d'un pays n'est pas un droit, c'est une faveur. L'entrée dans le territoire d'un pays, dans tous les pays du monde, pas uniquement la France, y compris l'Algérie, quand un pays t'autorise à entrer sur son territoire, ce n'est pas un droit automatique, c'est une faveur. Les États du monde entier ont le droit de refuser l'accès à leur territoire à certaines personnes. C'est pas parce que la France a refusé l'entrée à son territoire à l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali qu'on peut l'accuser ou qu'elle a voulu ou qu'on peut la soupçonner ou qu'on doit l'accuser de vouloir humilier toute l'Algérie. La femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali ne représente pas l'Algérie, ne représente pas tous les Algériens, toutes les Algériennes, ne représente pas tous les Algériens. Je rappelle qu'il y a presque 5 millions de voyageurs entre les deux pays chaque année. Presque 5 millions, 4 millions et presque 5 millions, entre 4 800 000 et 4 900 000. Et qu'il y a 250 000 Algériens qui ont pris le visa Schengen pour la France en 2024. Le nombre des Algériens qui sont refoulés par la France, il est extrêmement insignifiant par rapport au nombre d'Algériens importants qui rentrent sur le territoire français. Donc, quand quelqu'un accueille autant les Algériens, quand il y a des millions d'Algériens et d'Algériens qui vivent en France, on ne peut pas accuser la France de vouloir humilier l'Algérie ou de lui infliger une humiliation, de la rabaisser, alors qu'il y a des millions d'Algériennes et d'Algériens qui vivent en France. Ça n'a pas de sens, ça donne le langage. C'est pas parce que quelques personnes sont expulsées ou refoulées que l'Algérie doit que nous, Algériens, on doit se sentir humiliés, méprisés ou je ne sais pas quoi, touchés de notre dignité. Ce n'est pas la dignité des Algériens et des Algériens est totalement préservée, elle n'est pas liée au cas de cette femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Alors, cette affaire, c'est quoi? Rappelez-vous les révélations d'Algérie. On vous a fait plusieurs révélations concernant les restrictions d'accès au territoire français qui ont été annoncées récemment par le chef de la diplomatie française, M. Jean-Noël Barrot. Non, on l'a expliqué. Et on avait même dit, voilà, urgent, la France, ça s'est passé, l'annonce a été faite le 25 février 2025. Le lendemain, nous, le 26 février 2025, on a expliqué en quoi consiste l'interdiction d'accès en France contre les dirigeants algériens. Officiellement, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Pour restreindre l'accès aux dirigeants, au territoire français, aux dirigeants algériens et leurs familles, elle ne leur dit pas de ne pas venir. Quand ils viennent, elle impose des exigences draconiennes. C'est-à-dire, contre quelqu'un, un dirigeant algérien, c'est quoi? Ou c'est une personnalité connue, comme étant quelqu'un qui occupe une fonction importante au sein de l'État, ou c'est un détenteur de passeport diplomatique. Tout détenteur d'un passeport diplomatique fait partie de la classe dirigeante en Algérie. Parce que pour avoir le passeport diplomatique en Algérie, il ne suffit pas d'être diplomate. On peut être conseiller à la présidence, on peut être général, on peut être responsable d'un service de sécurité, on peut être président du Parlement, on peut être chef du cabinet du président, on peut être premier ministre, on peut être dans le cabinet. Et tous les dirigeants algériens qui ont les passeports diplomatiques, leurs épouses et leurs enfants ont accès au passeport diplomatique. Donc la France, elle considère que tout détenteur de passeport diplomatique fait partie éventuellement et sûrement de la classe dirigeante algérienne. Comme il y a les accords de 2007, on en a déjà parlé 1000 fois, les fameux accords de juillet 2007, qui permettent à l'Algérie, qui permettent aux diplomates, aux dirigeants algériens, comme aux dirigeants français, de pouvoir venir en France, et les dirigeants français de pouvoir venir en Algérie, de façon tout en étant dispensés du visa. L'accord de 2007, il dit quoi? Il dit que les Algériennes et les Algériens, les dirigeants algériens et leurs épouses et leurs enfants, qui sont détenteurs du passeport diplomatique, ont le droit de séjourner en France pendant 3 mois, 90 jours, sur une période de 6 mois, sur une période de 180 jours. Cet accord a été négocié dans un moment où les relations franco-algériennes et algéro-françaises, même si elles connaissaient quelques épisodes de tension, elles étaient calmes, voire très solides, voire il y avait une certaine alliance entre les deux pays,
Même cette alliance a été perturbée, et était à l'époque perturbée, à l'époque du régime de Bouteflika, il y avait des épisodes d'incompréhension avec l'État français, il y avait des mésententes, quelques tensions, mais elles étaient limitées dans le temps et leur ampleur n'a jamais été aussi catastrophique, aussi désastreuse comme la crise actuelle qui oppose le régime Tebboune à l'État français. Donc, à l'époque, il y avait de très bonnes relations entre la France et l'Algérie. Ils ont signé cet accord qui permettait aux dirigeants algériens de rester encore une fois 3 mois sur le territoire français sur une période de 6 mois. C'est-à-dire pendant une année, les dirigeants algériens pouvaient rester en France, séjourner en France 6 mois par an. C'est un avantage, un privilège de luxe. Et il n'y a pas d'accord. L'Algérie a des accords avec d'autres pays concernant les détenteurs de passeports diplomatiques, mais l'accord qui accorde le plus de privilèges, le plus de, comment dirais-je, le plus d'avantages, c'est aux dirigeants algériens, c'est cet accord franco-algérien de 2007. Il a été exactement conclu en décembre, le 4 décembre 2007. Pour dispenser tous les dirigeants, encore une fois, algériens et français, de la possibilité d'avoir le passeport. C'est pas la peine de passer par le visa. Directement, sans visa, tu peux rentrer sur le territoire français, comme les détenteurs de passeports diplomatiques français peuvent aller sur le territoire algérien sans visa. Maintenant, tu as le droit, c'est vrai que quand tu as un passeport diplomatique, tu n'as pas besoin de visa. Mais ce que les Algériens ne comprennent pas, et ça c'est mondial, le fait d'avoir un visa ou de ne pas avoir un visa et de pouvoir rentrer dans le territoire d'un pays ou sur le territoire d'un pays, il y a d'autres conditions, ça ne suffit pas. C'est-à-dire avoir le passeport diplomatique ou ne pas avoir le visa n'est pas suffisant. Les États, ils ont le droit d'imposer quelques conditions supplémentaires pour accepter, encore une fois, pour admettre un ressortissant étranger sur leur territoire. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi. Que dit la loi? En France, il y a une loi qui s'appelle présentation de justificatifs à la frontière. Quand on vient en France, on doit normalement présenter, parmi les obligations pour pouvoir séjourner en France, pour pouvoir entrer sur le territoire français, il faut justifier des capacités financières à pouvoir financer ce séjour en France. On parle de justificatifs ou de ressources financières. Que dit la loi en France? Vous devez être muni d'une attestation d'assurance couvrant l'ensemble des dépenses médicales, hospitalières et de décès, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France, y compris les frais de rapatriement pour raison médicale. Si vous résidez à l'hôtel, vous devez fournir une réservation d'hôtel ainsi qu'un montant minimum par jour de séjour qui diffère selon le pays Schengen visité. Pour la France, parce que tous les pays Schengen le demandent, donc tous les pays Schengen ils demandent une assurance voyage. Simple, si par exemple l'Algérien ou l'Algérien tombe malade dans un pays européen, il faut qu'il ait une assurance qui le prend en charge, qui finance ses dépenses médicales, au baïd al-Shar, que Dieu nous en préserve, son transfert, son décès, son hospitalisation en urgence et son transfert, son décès, transfert de sa dépouille vers l'Algérie. Ensuite, il faut avoir une réservation d'hôtel ou un certificat d'hébergement. Pour la France, après, chaque pays, il a un barème. Il a un barème des ressources financières exigées par jour pour pouvoir séjourner sur son territoire. La France, par exemple, le montant des justificatifs ou des ressources financières, le montant des justificatifs des ressources financières est de 65 € par jour de séjour en cas de présentation d'une réservation d'hôtel. Si tu as une réservation d'hôtel, tu veux aller en France, la police aux frontières a le droit de te demander est-ce que vous avez au moins 65 € pour rester par jour pour pouvoir financer votre séjour durant toute la période que vous souhaitez accomplir ou que vous souhaitez passer sur le territoire français. Si on n'a pas de réservation d'hôtel, c'est-à-dire si on a un certificat d'hébergement, il faut présenter 120 € par jour. Il faut avoir la capacité de pouvoir dépenser 120 € par jour. En cas de réservation d'hôtel partiel, 65 € par jour pour la période couverte par la réservation et 120 € par jour pour le reste du séjour. Donc la loi est très claire. Tu as une réservation d'hôtel, tu veux rentrer sur le territoire français, tu veux venir en France et passer quelques jours en France. Si tu as une réservation d'hôtel, il faut que tu aies des ressources financières d'au moins 65 € par jour. Tu n'as pas de réservation d'hôtel, tu dois avoir des justificatifs et des ressources financières
pour au moins 120 € par jour. C'est tout. Si vous êtes hébergé par un particulier, vous devez fournir une attestation d'accueil établie en mairie à la demande de la personne qui vous invite. C'est simple. Lors du passage de la frontière, vous devrez par ailleurs justifier, détenir, en plus de votre attestation d'accueil, une somme minimale par jour de séjour. Cette somme minimale est de 32 € par jour. Si on a une attestation d'accueil, c'est-à-dire un certificat d'hébergement, quelqu'un qui s'engage à vous accueillir, dans ce cas-là, il faut quoi? Il faut que vous devez au moins, même s'il y a une personne qui vous accueille en France, vous devez avoir et justifier que vous avez la capacité de dépenser ou d'avoir dans votre poche au moins 32,5 € par jour. Pourquoi ces conditions? Pourquoi? Parce qu'elles sont rationnelles. Un étranger qui vient dans un pays, il doit avoir de l'argent sur lui. Comme ça, s'il tombe malade, s'il doit manger, s'il doit se déplacer, s'il a une urgence, il doit pouvoir justifier qu'il peut financer son séjour dans le pays où qu'il veut visiter. Comme ça, s'il lui arrive une galère, ou il lui arrive un problème, ou il lui arrive des situations compliquées ou des situations inattendues ou imprévisibles, l'État français ne va pas le prendre en charge, ne va pas dépenser sur lui. Parce que la France, elle veut quoi? Elle veut qu'il y ait des étrangers qui dépensent pour elle. Elle n'a pas envie de dépenser elle-même pour les étrangers. Et ça, c'est le principe mondial. Hein. Dans tous les pays du monde, même si on a un visa, même si on a un passeport diplomatique, les polices aux frontières, les autorités locales des pays peuvent exiger des justificatifs pour satisfaire des conditions supplémentaires. Les États-Unis, c'est encore pire. Parce que malheureusement, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne sont pas partis aux États-Unis. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur et l'immense bonheur d'avoir connu ce pays. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, notamment au niveau des aéroports de Boston, de New York et de Los Angeles, même si tu as un visa américain, si tu n'as pas, pour le moindre doute, hein, pour une petite suspicion, la police aux frontières américaines, elle peut te demander de la suivre. Tu seras placé dans une chambre, dans un bureau. Le voyageur étranger pourrait être contraint de rester dans une salle d'attente, ensuite d'entrer dans un bureau et de subir un interrogatoire. Pourquoi tu viens aux États-Unis? Est-ce que tu as de l'argent pour rester aux États-Unis? Combien d'argent tu as? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dépenser? C'est un interrogatoire assez profond. Les pays ont le droit de contrôler leur territoire, de contrôler leurs frontières et de ne pas accepter les étrangers, n'importe quel étranger. C'est conforme au droit international. Encore une fois, les Algériens et les Algériens ont du mal à comprendre que venir en France, ce n'est pas un droit. C'est une faveur que la France leur accorde. Et que la France, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Chine, comme beaucoup de grands pays, comme Dubaï, comme les Émirats, des fois, ils ont le droit d'exiger certaines conditions pour pouvoir te laisser entrer sur leur territoire. La loi française, elle est claire. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins clair. On ne sait même pas le barème, etc. Aux États-Unis, tu as 10 000 $ sur toi. Et ben, ils apprécient pas ta gueule, ou pour eux, tu as un comportement douteux, ou t'as pas, tu les rassures pas, et t'as quelque chose, ils ont trouvé dans ta valise un habit, ou quelque chose, ou juste un truc, un doute. Ils peuvent te renvoyer, t'expulser carrément, les Américains, et tu n'as aucune possibilité de recours. Je l'ai vécu aux États-Unis, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, maintenant, concernant le cas de la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Cette femme, elle n'est pas censée résider en France, puisque son mari travaille au Mali. Donc, elle est censée être avec son mari. Bon, l'ambassadeur algérien au Mali actuel s'appelle Kamel Rtib. Kamel Rtib, il était, avant d'être ambassadeur d'Algérie à Bamako, il a déjà été en fait ministre, il était conseiller de l'ambassade d'Algérie à Bamako entre 2000 et 2004, mais auparavant, il a travaillé comme consul d'Algérie à Metz en France. Donc il a déjà travaillé en France à Metz. Metz, c'est une ville de l'Est de France. Et avant d'aller au Mali, il était au Pérou pendant 2 ans, et donc il a une expérience en France. Donc certainement quand il a travaillé en France pendant un certain nombre d'années, il a donc des connaissances, il a tissé des liens, ou ben, les membres de sa famille ont étudié en France, ont fréquenté les écoles françaises, ont traité où ils ont tissé des liens d'affinité, où ils ont des parents, peu importe. En tout cas, sa famille connaît la France, a déjà résidé en France. Madame Rtib, elle a voulu rendre visite ou séjourner en France. C'est son droit, mais les Français l'ont expulsée, l'ont refoulée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de justificatif de ressources financières.
elle avait un certificat d'hébergement et une assurance voyage. Dans ce cas-là, puisqu'elle avait une assurance voyage telle que nous le dit l'APS, on attend encore la version des faits des autorités françaises, on n'a que la version des faits, on n'a que la version algérienne, mais selon la version algérienne, l'épouse du diplomate algérien, elle avait un certificat d'hébergement et un document d'assurance. Mais elle avait la carte de crédit de son époux. C'est pas sa carte de crédit, c'est la carte de crédit de son époux. Dans ce cas-là, la loi a dit quoi? Puisque cette dame elle a un certificat d'hébergement et qu'elle a une assurance, elle doit justifier, elle doit avoir sur elle au moins 32 euros, 32,5 €, elle est presque 33 € par jour. Par jour et multiplier ce montant par la durée du séjour qu'elle souhaite accomplir sur le territoire français. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La police aux frontières, les membres de la PAF française, lui ont posé des questions. Ok, vous voulez venir en France, vous avez le certificat d'hébergement, vous avez l'assurance, mais est-ce que vous avez les justificatifs de ressources financières? Est-ce que vous pouvez nous prouver que vous avez 32,5 € que vous pouvez dépenser par jour? C'est tout. Et elle n'a pas de justificatif, parce qu'elle a pris la carte de crédit de son mari. Or, c'est pas sa carte de crédit. Et, encore une fois, souvent, même quand on a une carte de crédit, la carte de crédit peut être vide. Elle peut être vide. Généralement, quand les pays qui sont restrictifs et qui exigent des justificatifs de ressources financières, en présentant la carte de crédit, on doit présenter un relevé bancaire. Un relevé bancaire qui démontre que on a réellement cette somme minimale exigée par la loi pour pouvoir séjourner en France. Donc, cette dame, certainement, elle n'avait que la carte de crédit, elle n'avait pas de relevé bancaire, c'est pas sa carte de crédit, c'est pas son mari qui voyage, c'est elle qui voyage. Donc, les policiers français ou les membres de la police aux frontières ont utilisé ce prétexte qui est légal, qui est juste, qui n'est pas arbitraire pour expulser, pas pour expulser, pour refouler, parce qu'elle n'a pas été expulsée, elle a été refoulée. Expulser, c'est quand tu rentres au pays et quand on te ressort, quand on t'oblige à sortir du pays pour repartir ailleurs, pour partir dans ton pays. Mais refouler, quand tu arrives à l'aéroport ou aux portes d'entrée d'un pays, et on te demande de repartir. Donc, elle n'a pas été ni humiliée, ni elle n'a subi aucun tort. Il faut savoir que ces conditions, les Algériens et les Algériens ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que quand ils viennent en France, ces mesures ces exigences ne sont pas automatiques. Elles ne sont pas systématiques. C'est que les policiers aux frontières, ou les agents de la PAF française ne le font pas avec tous les voyageurs algériens. Généralement, ils le font avec les jeunes qui viennent pour un visa, parce que les Français savent qu'il y a des moyens pour acheter le visa en Algérie, il y a des moyens pour corrompre certains agents du consulaire, des services consulaires en Algérie, dans les pays africains, pas que l'Algérie, dans les pays africains en général, comme c'est des pays touchés de plein fouet par la corruption, ça arrive que les visas pour la France sont vendus ou soient délivrés en contrepartie d'un bakshish ou d'un pot de vin. Donc, quand les jeunes africains, notamment, certains jeunes de certains ressortissants de pays africains, ils ont une liste, les autorités françaises, des pays où les phénomènes de la corruption, le phénomène des pots de vin en contrepartie d'un visa Schengen pour la France est le plus courant. Quand les jeunes viennent, par exemple, dans les aéroports français, pour un visa, par exemple, de 15 jours, là, les agents de la PAF française demandent aux jeunes, algériens ou africains en général, si on a le certificat d'hébergement, la réservation d'hôtel ou les justificatifs de ressources financières. Mais comme il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui viennent en France, la PAF française ne contrôle pas tout le monde. Parce que si elle contrôle tout le monde avec le même niveau de rigueur, il va y avoir des queues énormes. Parce qu'il y a des milliers d'Algériens qui viennent régulièrement en France. Des millions par an et des milliers par mois. Mais avec les dirigeants algériens, on vous l'a dit, avec tous les détenteurs de passeports diplomatiques algériens, les autorités françaises, pour riposter, pour, on va dire, exercer des pressions sur les dirigeants algériens, pour riposter à leurs provocations et à leurs politiques identifiées par les dirigeants français ou par les autorités françaises comme étant une politique anti-française, comme étant une politique hostile à la France et à ses intérêts, et bien les autorités françaises ont décidé d'appliquer des conditions, d'appliquer la loi telle qu'elle est, la loi pour pouvoir rentrer sur le territoire français, la loi qui régit les conditions d'entrée sur le territoire français, elles ont décidé, les autorités françaises ont décidé de l'appliquer dans toutes ces, on va dire, dans la manière la plus précise et dans la manière la plus rigoureuse.
Pourquoi? Parce que, effectivement, l'État français, les autorités françaises, notamment le ministère de l'Intérieur français, veut envoyer un message de fermeté aux dirigeants français. Vous ne pouvez pas continuer à venir en France, profiter de la France, profiter de vos séjours en France, profiter du confort et du luxe et du prestige des villes françaises ou du train de la qualité de vie en France, alors qu'en parallèle, vous pratiquez une politique anti-française. Voilà l'histoire de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali.